Quand on regarde ce village provençal, on se dit « une carte postale, pas vrai ?» Et pourtant, derrière ce calme se cache une histoire complètement folle. Une histoire d'une ampleur qu'on n'imagine même pas. Alors, on va la déterrer ensemble. Alors voilà le décor, un petit village typique de Provence, les toits de tuiles, la chapelle qui domine, c'est vraiment l'image parfaite du sud de la France, un endroit qui semble comme figé dans le temps. Mais et si cette colline si paisible avait été le théâtre d'un secret de guerre, un secret d'importance mondiale? Ça paraît fou, hein? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. Allez, on remonte le temps. Parce que pour vraiment saisir ce secret de Cala, il faut d'abord comprendre d'où vient ce village. Et ses racines, elles sont bien plus profondes qu'on pourrait le croire. Rien que le nom Calas, c'est déjà une piste. Ça vient d'une racine ligure super ancienne, cal, gal, car, qui veut dire pierre. Ce n'est pas anodin. Le village est littéralement ancré dans la roche depuis des millénaires. Alors son histoire, c'est un peu une longue et tranquille saga. On a des traces qui remontent à l'époque romaine, peut-être sous le nom de Calcaria. Mais le vrai tournant, c'est au XIXe siècle. C'est là qu'une certaine Louise Garavac, une descendante de la noblesse, décide de développer le hameau, et Calas devient officiellement un village, un lieu de vie pour les ouvriers agricoles. Bref, une histoire assez classique en apparence. Et puis, bam, 1944, tout change. Cette tranquillité qui durait depuis des siècles, elle vole en éclats. C'est une rupture, mais alors une rupture brutale, totale. Et voilà, on y est, le fameux secret. L'arrivée des Américains après le débarquement en Provence va complètement métamorphoser le plateau juste à côté. Ils vont y construire une ville temporaire, sortie de terre, qui va devenir l'une des plus grandes d'Europe à l'époque. Donc on est juste après le débarquement d'août 44. L'armée américaine a besoin d'un point stratégique et elle le trouve ici. Elle installe ce qu'on va appeler le camp Calas. L'objectif, c'est simple, c'est une sorte de gare de triage géante pour les soldats. On les fait transiter par là pour les redéployer en Europe ou les envoyer combattre dans le Pacifique. Et ce camp va tourner à plein régime pendant presque 1 an et demi. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est l'échelle. Il faut bien prendre la mesure du chiffre. Plus de 2 millions de GI américains sont passés par là. 2 millions! C'est absolument colossal. Presque impossible à imaginer pour un petit coin de Provence. Et à son pic d'activité, le camp comptait 100 000 personnes. En même temps, soldats et prisonniers de guerre confondus. Pour donner une idée, c'était plus que la population d'Aix ou d'Avignon à l'époque. Une véritable ville éphémère qui a poussé comme un champignon. Le rythme, lui, était juste frénétique. Chaque jour, c'était un ballet incessant. Jusqu'à 5000 personnes qui arrivaient, et autant qui repartaient. Un véritable carrefour humain au cœur de la machine de guerre alliée. Évidemment, pour gérer tout ce monde, il a fallu construire. Le camp était une vraie ville, super organisée. Il y avait des rues avec des noms qui ne laissent aucun doute sur la destination finale, comme l'avenue de Tokyo. Il y avait aussi des infirmeries, des cinémas et même plusieurs théâtres, en plein milieu de nulle part. Mais attention, ce camp gigantesque, c'était en fait 2 mondes. 2 réalités complètement opposées qui coexistaient à quelques mètres l'une de l'autre. Du côté des Américains, par exemple, même si on essayait de garder le moral des troupes, la vie n'était pas rose. Un témoignage résume bien la situation. Les soldats gardaient un mauvais souvenir du froid et de la boue en hiver, ou de la chaleur et des tempêtes de poussière pour les autres. Faut dire que le plateau de l'Arbois, ce n'est pas la Côte d'Azur, l'hiver c'est une gadoue glaciale et l'été une fournaise poussiéreuse. La vie d'un GI à Calas, c'était donc un drôle de mélange. D'un côté, l'attente, l'inconfort, le mauvais temps, et de l'autre, des moments totalement surréalistes. Des stars mondiales comme Marlène Dietrich qui débarquent pour chanter dans d'immenses amphithéâtres aménagés à même la colline. Mais bon, pour la plupart d'entre eux, Calas n'a été qu'une étape, un souvenir pas toujours agréable avant de repartir au combat. Et puis, il y avait l'autre monde, le côté sombre. Juste à côté du camp des JI, il y avait le CCPW 404. Derrière ce nom de code se cache un immense camp de prisonniers de guerre allemands capable d'accueillir des dizaines de milliers d'hommes. Là, le contraste est juste brutal. D'un côté, les théâtres et les concerts pour les Américains, de l'autre, pour les prisonniers, des conditions que la Croix-Rouge elle-même a qualifiées d'inhospitalières. Un rapport de 1946 parle de tentes non chauffées en plein hiver, d'un sol en terre battue. C'était si précaire que la Croix-Rouge a dû intervenir. 2 univers parallèles sur le même lopin de terre. Et il faut savoir que ce camp de prisonniers était un véritable melting pot tragique. Il n'y avait pas que des Allemands. On y trouvait des milliers de Russes, des Polonais, des Tchèques, et même un Brésilien et un Argentin, c'est dire.
Les notes de l'époque mentionnent que le moral des prisonniers russes était au plus bas. Ils étaient coupés du monde, sans aucune nouvelle de leur pays. Aussi vite qu'elle est apparue, cette ville-camp a disparu, démantelée. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Comment ce passé incroyable cohabite avec l'identité du Calas de nos jours? Et c'est ça qui est fou avec Calas. Cette histoire démesurée du camp a été quasiment effacée de la mémoire collective. Pendant ce temps, d'autres récits, d'autres personnages ont marqué le village. Calas a vu naître un saint, Laurent Humbert, a été bâti par la visionnaire Louise Garavac et a même inspiré une chanson à la Grande Barbara. C'est un lieu qui a 1000 histoires à raconter. Aujourd'hui, évidemment, Calas est redevenu ce village provençal tranquille. Mais il n'est pas figé dans le passé, loin de là. Il est bien vivant avec sa mairie annexe, sa poste, des commerces, un marché. Il est aussi parfaitement connecté, tout près de l'autoroute et de la gare TGV. La vie a repris son cours, tout simplement. Quand on regarde Calas aujourd'hui, c'est presque impossible, n'est-ce pas? Impossible d'imaginer qu'à quelques pas de là se dressait une ville de 100 000 âmes. C'est comme si le paysage avait digéré cette histoire, l'avait absorbée. Le secret est toujours là, mais il est caché à la vue de tous. Et ça nous laisse avec une dernière question, une dernière pensée. L'histoire de Calas, au fond, c'est un rappel. Un rappel que même les endroits les plus calmes, les plus ordinaires en apparence, peuvent cacher des récits extraordinaires. Ça donne envie de regarder son propre environnement un peu différemment et de se demander quelle histoire incroyable se cache peut-être juste au coin de la rue.